أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Allez, photographe. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل سيدي محمد، السيد وزير الدولة، السيد رئيس مجلس النواب، السيد الوزراء، السادة السفراء، أساتذتنا الأجلاء، ضيوفنا الأعزاء، سيداتي سادتي، إن رئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد في هذه الجدول وترأس سموه في جلستها الافتتاحية فيظلان مصدر اعتزاز يتمنى به كافة أعضاء مؤسسة عبد الرحيم بوعيد للعلوم والثقافة ويذكرونه بصادق الامتنان والعرفان لجلالة والدكم حفظه الله. إنها فعلا يا صاحب السمو الملك التفاتة سامية يعبر عن مدى العقل الذي خص به دائما صاحب الجلالة ذلك الرجل الذي تحمل مؤسسة اسمه وهو من كان وفاء بمقومات الأمة وارتباطا بطموحات الشعب، وإنها أيضا إشارة قوية للشباب المغربي تحثه على اعتماد المناهج العلمية لاستيعاب محفزات التحول الديمقراطية في نفس المستوى مع التزامه على مستوى الأفراد والجماعات لما يحمل هذا المفهوم من قيم حضارية وأخلاقيات إنسانية. وإنها أخيرا بالنسبة لمؤسستنا حافز قوي على المقاربة في النهج الذي صارت عليه في طرح القضايا الأساسية التي تقوم بلادنا على أسس المقاربة العلمية والتوجه الوطني والتفتح الفكري. ولقد تم تنظيم هذه الندوة الدولية حول صياغ الانتقال والديمقراطية عبر العالم على نفس هذا النهج، مما دعانا إلى الاهتمام بإشغالها بجانب باحثين مغاربة على ثلة من ذوي الخبرة الدولية والاختصاص العلمي في الموضوع، واغلبهم لا يتكلمون العربي. ورعيا بهذه الخاصية أذن السمو ولينا أن تكون الفرنسية لغة مخاطبة في هذه الجلسة الافتتاحية، كما استجاب التماسنا من سموه أن تكون كلمته السامية أثناءها بالفرنسية أيضا. وإنني أجدد لكم يا صاحب السمو نيابة عن كافة أعضاء مؤسسة عبد الرحيم بوعيد والهيئة المنظمة للندوة والأساتذة المشاركين في إشغالها أسمع اعتبار الشكر والامتنان استدين سموه أن تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم هذه الجلسات، وذلك إذا سمح سموه بكلمة موجزة بالفرنسية. Son Altesse Royale le Prince héritier Sidi Mohamed, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les professeurs, nos chers invités,
Mesdames, Messieurs, la Fondation Abdelrahim Bouazizi pour les sciences et la culture a l'insigne honneur d'accueillir son Altesse royale le prince héritier Sidi Mohamed, qui a bien voulu lui accorder cet inestimable privilège de présider les travaux de son forum politique consacré aux transitions démocratiques dans le monde. Permettez-nous, Votre Altesse, de voir dans ce privilège un geste par lequel votre auguste père, Sa Majesté Hassan II, et votre Altesse royale avait sans doute voulu honorer la mémoire de Feu Abdelrahim Bouazizi, ce modèle de patriotisme et de fidélité aux valeurs nationales. C'est en tout cas pour la Fondation qui porte son nom une source de fierté qui l'encouragera à persévérer dans son souci de contribuer à l'animation des débats nationaux autour des grandes questions qui intéressent le présent et l'avenir de notre pays, et ce, dans un esprit constant d'ouverture, de tolérance et de confrontation sereine des idées et des expériences. Permettez-nous, Votre Altesse, de voir également dans ce privilège un signe fort à l'adresse de la jeunesse marocaine, l'incitant à redoubler de foi en notre pays et en sa marche irréversible vers une vie démocratique vivante et progressive, respectueuse du référentiel historique et culturel de notre peuple, ouverte sur les valeurs universelles du monde moderne et à l'écoute des aspirations des forces vives de la nation. Nous sommes convaincus qu'à cet égard, le discours par lequel Votre Altesse ouvrira tout à l'heure les travaux de cette rencontre internationale sera le moment fort de cette manifestation. Aux participants, notamment étrangers, il fournira en particulier l'éclairage le plus pertinent sur les acquis et les perspectives de l'une des rares expériences démocratiques dans les pays arabo-musulmans, celle que vit notre pays sous la haute et sage conduite de Sa Majesté le roi Hassan II. Il conférera sûrement au débat et aux conclusions de ce forum un impact et un retentissement profond au sein de l'opinion publique. Il constituera en tout cas une référence de base pour nos travaux qui vise avant tout à alimenter un débat hautement scientifique, serein et éclairant sur les problèmes de la démocratie dans le monde moderne, au plan aussi bien des concepts que des formes institutionnelles et des modalités de mise en œuvre. Ce choix délibéré d'une approche aussi large du sujet et avec autant de liberté d'esprit que possible est justifié par le haut niveau scientifique des chercheurs nationaux et internationaux qui y participent, ainsi que par la diversité de leurs expériences et de leur sensibilité, ce qui constitue le gage pour les travaux du forum d'un maximum d'objectivité et de pertinence. Permettez-nous, Altesse, de leur rendre du haut de cette tribune un petit grand hommage et de leur exprimer notre amicale et sincère considération. Altesse, Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Ministre d'État, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les professeurs, nos chers invités, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas la moindre démarche de maturité de notre société civile que de pouvoir réunir dans le cadre de cette jeune fondation un aussi large auditoire pour débattre d'un sujet actuel et donc aussi naturellement propice aux polémiques, en privilégiant cependant l'approche scientifique qui invite moins à se positionner qu'à se poser sereinement des questions, voire accepter de remettre en cause cette conviction tenace. Et qu'en effet, aucun sujet n'y sera tabou. L'intitulé choisi par ce forum peut lui-même sans doute prêter un large débat. L'universalité des concepts et des formes d'expression de la démocratie, au regard des spécificités culturelles et des référentiels spirituels, n'est-ce pas là un autre sujet qui appellera divergence et discussion? L'analyse des rapports entre la démocratie et les impératifs du développement économique ne fera sûrement pas non plus l'objet d'approches convergentes. En fait, le souci de la Fondation est de faire ce forum au moment où notre pays s'engage dans une nouvelle phase de famille démocratique, une étape pour une évaluation objective des exigences théoriques et des contraintes historiques de la démocratie. Une base comparative des expériences que différencient
l'histoire et la géographie, et dans un cadre impératif où interviendront les chercheurs ayant fait une connaissance parfois indirecte de nos réalités nationales, mais tous au fait d'expériences étrangères riches d'enseignements. Sans doute est-il opportun de rappeler que notre expérience nationale nous enseigne ce que notre expérience nationale nous enseigne, à savoir que la démocratisation des institutions est un processus lent, non linéaire, obéissant à une dialectique complexe où interfèrent l'économique, le social, le culturel et le politique. À la lumière de cette expérience, nous ne sommes pas portés à partager certaines tendances à croire aujourd'hui que la démocratie peut être enfantée par césarienne, prescrite par les tenants qui sont du nouvel ordre international, qui constituait l'équivalent au plan politique de la mise à niveau exigée au plan économique par la globalisation des marchés et le triomphe du libre jeu de la concurrence internationale. Pour nous, Marocains, nous ne pouvons en tout cas oublier que le point de départ du processus actuel de démocratisation remonte à plus de 50 ans, précisément à cette charte pour l'indépendance, qui a solennellement scellé en 1944 les termes de référence de la révolution du roi et du peuple, cette révolution dont l'avènement a été l'œuvre dure et patiente de toutes les forces vives d'une nation unie autour de son roi. Notre fondation qui porte le nom de l'un des acteurs privilégiés de ce processus historique a tenu à ce que ce forum coïncide avec la commémoration du 4e anniversaire de sa disparition. Patriote de la première heure, Abdelrahim Bouazizi a été certes aussi une grande figure du socialisme marocain. En pleine arrogance du socialisme réel, il n'a cependant jamais cessé de croire et d'enseigner que la démocratie doit être le moyen et la fin de toute action politique. Peut-être, c'est parce qu'il était authentiquement socialiste, il était résolument démocrate. En vérité, l'histoire gardera, surtout de cet homme, l'image d'un grand militant des causes nationales et de la démocratie. C'est pour cela que son souvenir sera présent au long de nos vies. La présidence de ce forum, par votre Altesse royale, et votre ouverture de ces travaux laisseront chez nous, et chez tous ceux qui ont connu et aimé cet homme, un sentiment durable de légitime fierté. Nous vous prions, Altesse, d'agréer tout cela, l'expression de nos sincères et respectueux remerciements, et de bien pouvoir transmettre à Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu le préserve, celle de notre déférence et gratitude. Voilà. Monsieur le Président de la Fondation Abdelrahim Bouazizi, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous dire combien je suis sensible au privilège qui m'échoit d'ouvrir les travaux de ce deuxième forum politique que la Fondation Abdelrahim Bouazizi consacre aux conditions démocratiques dans le monde. D'un intérêt éminemment actuel, le sujet choisi traduit aussi cette volonté novatrice qui, depuis le début, n'a cessé d'inspirer la démarche des membres de votre association, déterminés quiconque à quitter les sentiers battus et à élever le débat au niveau de la conscience claire des réalités de notre temps. Ce faisant, vous ne pouvez mieux se montrer fidèle à l'esprit de notre cher disparu, dont la dimension de leader hors pair n'a jamais estompé celle de grands hommes d'État. Faut-il rappeler à ce propos qu'agir par les moyens politiques n'avait d'autre sens pour lui que de permettre au Maroc d'optimiser la politique de ses moyens. Le acte qu'il a quitté savait en effet céder la place au réalisme quand il le fallait. Mais par-delà les motivations politiques et idéologiques qui le faisaient agir, c'est Abdelrahim Bouazizi n'en demeurait pas moins en toutes circonstances ce fidèle parmi les fidèles dont le dévouement à sa patrie n'avait d'égal que son attachement à son roi. Je me souviendrai toujours des liens qui l'unissaient dans mon douce père, Sa Majesté Hassan II, que Dieu le préserve. Bien, dont la qualité exceptionnelle transcendait toutes les contingences, car elle reposait justement sur cette valeur cardinale qu'est la fidélité. Monsieur le Président,
Président, Mesdames, Messieurs, au terme de vos débats, vous ne manquerez pas de conclure, j'en suis persuadé, que la démocratie est avant tout une construction continue, un édifice perfectible qui ne saurait demeurer longtemps figé, sans s'effondrer, ni immuable, ni transportable. Elle est par excellence l'expression du génie d'un peuple décidé à vivre dans l'harmonie et la cohésion nationale. C'est en tout cas la leçon que le Maroc a tirée de son expérience en procédant à plusieurs révisions constitutionnelles, car, comme l'a dit mon auguste père, Sa Majesté Hassan II, devant l'Assemblée nationale française, les constitutions et leur fonctionnement évoluent, non certes par pur plaisir du changement, mais parce que le temps passe, que la société change et que vivre, c'est s'adapter. Fin de citation. Idéal universel, la démocratie tire sa vertu de la capacité des institutions qui l'animent à refléter et à renforcer l'unité de la nation, à préserver les fondements culturels et spirituels qui constituent les composantes essentielles de sa personnalité, à permettre l'exercice effectif des droits fondamentaux de l'homme, de la liberté d'initiative et de l'égalité des chances, sans exclusive ethnique, sociale, confessionnelle ou culturelle. C'est par leurs attitudes que les expériences démocratiques nationales, toujours spécifiques, rejoignent l'universel. Nous sommes là, mesdames, messieurs, au centre du sujet qui vous est proposé par ce forum et dont la pertinence est d'autant plus évidente pour nous qu'elle se situe à mi-parcours d'un cycle de réformes institutionnelles promises et entreprises par Sa Majesté le Roi de Dieu-la-Vie. Dans ce cadre, la quasi-unanimité qui s'est réalisée autour de la nouvelle Constitution lors du référendum du 13 septembre 1996 et le succès rencontré par l'approche consensuelle érigée par Sa Majesté le Roi en méthodologie de mise en œuvre des oppositions, montre à n'en pas douter que la démocratie au Maroc, grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi et à sa connaissance des réalités du monde moderne, n'est ni un concept abstrait, ni une construction formelle, mais une réalité vivante, produit d'un labeur commun à toutes les forces vives de la nation. Aussi, est-ce avec enthousiasme et mobilisation que le Maroc s'apprête à mettre en place le bicaméralisme et la régionalisation, deux dimensions fondamentales introduites par la nouvelle constitution dans notre système politique, à l'effet d'élargir et d'approfondir le champ de la démocratie aux échelles nationales et locales. Grâce donc à sa constitution révisée, notre pays compte entrer dans une ère nouvelle et progressive de la démocratie. Le niveau de la réalisation de ces promesses dépendra de notre capacité à offrir au quotidien davantage d'espace pour l'exercice des libertés individuelles et collectives dans le respect des valeurs sacrées de notre peuple, de notre aptitude à privilégier le dialogue et la concertation sur la base de la reconnaissance mutuelle par les différentes composantes socio-économiques de la nation, de la légitimité de leurs intérêts respectifs, et avec le souci commun et permanent de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts personnels et catégoriels, enfin de notre ingéniosité à avoir de l'ambition pour notre pays, avant d'en avoir pour nos personnes ou pour nos clans. Le succès de la démocratie dans notre pays dépendra aussi, et dans une large mesure, de la détermination de sa jeunesse à s'investir dans la vie nationale et à apporter sa contribution dans l'animation de ces institutions aux échelles nationales, régionales et locales. Ainsi, Monsieur le Président, grâce à la conduite éclairée de notre roi, grâce aux ressources de notre histoire, grâce aux potentialités de notre pays et aux promesses de sa jeunesse, saurons-nous, dans la démocratie et par la démocratie, relever tous les défis du XXIe siècle. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, avant de conclure, je voudrais saluer nos amis qui sont venus de l'étranger pour prendre part à ce forum et leur souhaiter un agréable début de séjour. Je voudrais aussi exprimer à tous les participants plein succès pour ces assises dont les conclusions ne manqueront pas d'enrichir la pensée politique marocaine. Je vous remercie.
قلبوا لنا قلبوا ما كماش قلبوا
السلمي فلاش السلمي. أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك.